T'es-tu déjà demandé pourquoi tu étais venu sur cette terre? Pourquoi tu t'étais incarné sur cette terre? Qu'est-ce que tu venais y faire? Quelle était ta mission ou ton chemin de vie? Quand on est un petit peu perdu dans sa vie, on peut se poser ce genre de questions. On est dans cette notion de qu'est-ce que je viens faire là? Si tu te poses ces questions, reste sur ces vidéos et je vais t'apprendre mes 3 outils que j'utilise, que j'ai utilisés afin de connaître ma mission et mon chemin de vie. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Claire, je suis experte en blessures de l'âme. J'aide les femmes à retrouver une relation saine et sereine avec elles-mêmes et une relation épanouissante avec les autres grâce au développement personnel et spirituel. Donc aujourd'hui, si tu es sur cette vidéo, c'est peut-être que tu te sens un peu perdu dans ta vie, que tu t'es déjà posé la question à savoir, ben voilà, qu'est-ce que je fais ici, quel est mon chemin, ma mission de vie, parce que j'ai l'impression de pas avoir véritablement d'existence. Tu le sais, quand je parle d'un sujet sur cette chaîne, je reviens systématiquement aux blessures émotionnelles liées à l'enfance et aujourd'hui, nous allons typiquement parler de la blessure du rejet. Effectivement, lorsque on se sent inexistante, lorsque l'on perd pied, on peut dire, dans cette vie-là, on touche à notre être. Finalement, on revient à cette question existentielle, mais qui je suis? Et le qui je suis est intimement lié à qu'est-ce que je viens faire là? Pourquoi on m'a placé ici, dans cette vie? Et si tu crois en plus à tout ce qui est réincarnation, tu te dis, mais il doit y avoir un truc. Pourquoi je suis là, dans cette vie, incarnée? Et ça peut te tourner dans la tête et tu peux rester très longtemps à te poser cette question, à te dire, ben, qu'est-ce que je fais là? En fait, tu peux très vite déprimer. Et si tu continues à te poser cette question encore et encore, eh ben, tu peux être véritablement dans une sorte de système où tu te morfonds, où tu ne te sens pas bien et tu n'as pas envie d'interagir avec les autres. Eh bien, moi, j'ai pas envie que tu en arrives là. Et j'en étais là aussi à un moment donné dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais dans cette notion de mais qu'est-ce que je viens faire ici? Pourquoi? Quel est mon but? Quelle est ma mission? Tout ça parce que aussi, je voyais d'autres personnes autour de moi qui avaient par exemple un métier qu'ils adoraient ou qu'ils connaissaient depuis l'enfance. C'est-à-dire que les personnes, elles se sont incarnées dans cette vie en sachant exactement ce qu'elles allaient faire plus tard et qu'en faisant ce métier plus tard, elles sont totalement épanouies. J'étais en admiration devant ces personnes-là. Je me dis, mais pourquoi pas moi? En fait, pourquoi moi, j'ai pas eu cette mission dès l'enfance? En réalité, je l'avais déjà. Mais je ne le savais tout simplement pas parce que, eh bien, on a eu des parents qui nous ont conditionnés à certaines choses aussi, on a eu un entourage qui nous a aussi conditionnés et du coup, on a perdu notre essence profonde, notre mission de vie, notre chemin et on a l'impression d'être éloigné, d'être écarté de ce chemin-là à tel point qu'on est complètement perdu. C'est comme si on avait une multitude de chemins devant nous et qu'on ne savait pas lequel prendre. Et si on en prenait un, eh ben on allait s'écarter quelque part de ce droit chemin, ce pourquoi on est véritablement fait. Alors, aujourd'hui, je tiens à te présenter 3 outils que j'ai utilisés. L'outil numéro 1, eh ben, c'est la numérologie. Donc c'est très simple, tu vas sur le site qui est en lien sous cette vidéo et tu vas pouvoir avoir accès à ton chemin de vie en numérologie. C'est la première chose que j'ai fait dans ma vie pour savoir quel était mon chemin de vie. Alors moi j'ai une sorte de problématique, c'est que j'aime bien avoir plus de profondeur et je vais te donner d'autres outils qui vont pouvoir améliorer un petit peu tout ça. Donc finalement, si tu crois en l'astrologie, tu crois certainement aussi en la numérologie et je t'invite à aller voir parce que moi, ça m'a véritablement parlé. Et dans les exercices suivants, tu vas voir que bah, ça va se compléter et tu vas avoir quelque chose de vraiment très précis.
Pour ma part, mon chemin de vie, c'est 33, donc c'est déjà un chemin de vie très particulier. Mais ce qui m'a interpellée dans ce chemin de vie, c'est qu'il y avait encore ce rôle de guide. Et tu le sais, aujourd'hui, je suis pas coach de vie pour rien. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit que véritablement, j'étais alignée avec mon chemin. Donc, je t'invite à faire ça. Ça te prend quelques minutes et à garder en fait cette information sous le coude parce qu'il y a des fois, tu vas avoir un métier qui va véritablement sortir. En plus, ça fait écho à ce que tu es en train de vivre autour de toi. C'est-à-dire que ça va faire écho à, bah oui, en fait, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas, ou est-ce que je m'en éloigne? Est-ce que j'arrive à comprendre finalement et à tirer toutes les informations de ce qui vient de m'être donné. Donc la numérologie, c'est véritablement un terrain à exploiter. C'est un terrain que j'ai exploité. J'ai voulu aller plus loin et j'ai continué avec l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, c'est l'Ikigai. L'outil numéro 2, c'est l'Ikigai. C'est un outil japonais, j'adore le Japon, j'ai été attirée par cet outil qui m'a aidée en fait à mieux me connaître en soi. Parce que là, on ne fait pas appel à de la numérologie ou à de l'astrologie véritablement. On est sur cette notion de qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, quelles sont mes passions, et finalement, en regroupant toutes mes connaissances de moi-même, eh ben, je vais arriver à déterminer un métier, quelque chose qui va me passionner, dans lequel je vais me sentir bien. Alors attention, je mets un gros bémol sur l'ikigai, c'est-à-dire que parfois on est tellement perdu dans notre vie qu'on a du mal à remplir cet ikigai, et je t'invite du coup à te faire accompagner d'un coach de vie, quelqu'un qui pourra reprendre et te faire reprendre goût finalement à ta vie, à tes qualités, à tes défauts, à tes passions, à t'aider à voir et à tirer le meilleur de toi-même. Parce que c'est ça. L'ikigai, finalement, il cherche à tirer le meilleur de toi-même. Donc on peut dire que l'ikigai, c'est du coaching, c'est de l'auto-coaching. Ça prend quelques minutes, tu peux laisser poser, mais en tout cas, c'est un outil super puissant si tu veux avoir ton chemin de vie et quelque chose que tu auras décidé toi. Mets-moi un commentaire si tu as déjà fait ton Ikigai et combien de temps s'y a passé, parce que c'est quelque chose sur lequel on peut revenir finalement assez souvent et qu'on peut remplir au fur et à mesure. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et le troisième outil, attention, mon outil chouchou, celui que j'utilise vraiment maintenant, c'est tout le temps, dès que je peux avoir en fait la date de naissance, l'heure de naissance de la personne et le lieu de naissance, je le fais. C'est quelque chose qui a pour moi été une véritable révélation dans ma vie. Donc le troisième outil que je peux te dire d'utiliser, c'est le design humain. Le design humain a été pour moi une vraie révélation, comme je l'ai dit encore précédemment, et est venu appuyer tout ce que je connaissais. Donc c'est-à-dire c'est venu appuyer mon Ikigai et c'est venu appuyer aussi la numérologie. Pourquoi la numérologie? Puisque de toute façon, dans le design humain, il y a de la numérologie. Donc tu peux pas passer à côté. Le design humain et la numérologie, ça va ensemble. Donc quelque part, j'ai retrouvé des notions de ce chemin de vie dans mon design humain. Donc tu le sais, si tu as déjà eu des notions de design humain, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre. Néanmoins, tu peux retrouver ton chemin de vie, c'est marqué dans la croix d'incarnation. Et la croix d'incarnation, si tu la tapes sur Google, tu vas retrouver aussi un extrait de, voilà, c'est quoi mon chemin de vie aujourd'hui. Bien sûr, je t'invite pour aller plus en profondeur, te connaître véritablement bien, puisque ça regroupe en fait les deux outils précédents, de te faire accompagner dans ce design humain. C'est quelque chose que moi je propose en coaching individuel parce que c'est un outil fabuleux. Et là, tu vas en apprendre beaucoup plus sur toi, sur qui tu es, sur comment tu fonctionnes et aussi ton chemin de vie. Personnellement, moi je suis projecteur, donc projecteur, c'est encore une fois cette notion de guide et du coup, ça regroupe en fait ce que je suis à l'heure actuelle. Et je sais que grâce à ce design humain, donc à cet outil, ça me permet de développer
qui je suis profondément et de développer aussi ma mission et ma communication, mon expérience. Je le mets au service des autres et des personnes qui me regardent et qui me suivent. Donc voilà, mes 3 outils chouchou, tu l'auras compris, c'est la numérologie, l'ikigai et le design humain. Si tu as d'autres outils dans lesquels tu t'épanouis et tu as su trouver et tirer parti de ce chemin de vie, de cette mission de vie et qui t'ont permis en plus d'apprendre à mieux te connaître, je t'invite à les mettre en commentaire afin de permettre à d'autres femmes justement de trouver des solutions pour s'épanouir maintenant dans leur existence, de trouver une source, quelque chose qui va les passionner, les intéresser et qui va faire en sorte qu'elles retrouvent le bonheur et la joie dans leur quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à partager, à évidemment t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.